On va revenir sur ces fortes intempéries à cause desquelles un département est toujours placé en vigilance orange. Il s'agit, vous savez, de la Haute-Corse, vigilance pluie, orage, inondation. Hier, l'équivalent de 4 mois de pluie est tombé dans certaines zones et entraîné, vous le savez, on en a parlé dans nos journaux, d'importantes inondations. Pour surveiller ces montées d'eau et surtout protéger les biens et les personnes, 2 services de l'État allient leurs compétences. Laurence Beauvillard a suivi leur travail, regardez. En France métropolitaine, un quart de la population habite au quotidien sur une zone potentiellement inondable. Pour mesurer ces inondations et ces crues, il existe un service qui s'appelle Vigicru. Et 2 fois par jour, ils éditent des cartographies de ces niveaux d'eau. Pour être encore plus réactifs, ils se sont associés avec l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN, ceux qui éditent les cartes routières. Oui. Bonjour, ici le service de prévision des crues Artois-Picardie. Nous allons passer la Somme en vigilance orange au bulletin de 16h. Donc du coup, on aimerait bien déclencher une campagne de photographie aérienne sur ce secteur. On prépare un avion et un équipage et je vous rappelle dès que l'avion est prêt à partir. Alors, la vigilance orange, ça correspond à des inondations importantes le long de la rivière, avec des enjeux économiques qui vont pouvoir être touchés, également des risques pour la vie humaine. Du coup, on reste sur vraiment une alerte importante à partir de la vigilance orange. Bonjour. Bonjour. Je peux venir avec vous alors ? Oui, allez, on y va, on est pressé. C'est par là. C'est par là. Je vous en prie. Merci. Voilà, on va mettre l'avionique. Papa. Il faut qu'on soit réactif dans les 2 heures. Dans les 2 heures, il faut qu'on soit sur zone. Avec Vigicru, là, on a l'information, on peut dire à tel endroit, sur la zone concernée, vous allez avoir le maximum de la crue à telle heure. Donc nous, on fait tout, on fait en sorte d'être sur place pour cette heure-là. L'appareil photo, ce sont ces petits boîtiers-là. Voilà. Il y en a 8. On sélectionne notre axe sur lequel l'avion doit être amené par le pilote. Et du coup, le déclenchement se fait automatiquement. Chaque appareil photo prend la même image qu'on va assembler ensuite au traitement pour réaliser une seule image, couleur. Nous, d'ici, on voit l'étendue des dégâts. Après, le photographe peut réajuster sur la zone impactée. Là, on peut rajouter quelques axes. Fox Lima Novembre, vent 280 degrés, 8 nœuds. J'arrive au mois de juin. Run 91 Charlie. Bienvenue à Beauvais, la température est de 8 degrés. Une fois qu'on a déchargé, donc on a copié toutes nos images sur le serveur. Chaque bande, donc en fait, est une succession de photos. On voit qu'ici, en fait, la Marne est sortie et ça a débordé. Voilà, ici, par exemple, au niveau du château. Là, c'est Champs-sur-Marne. Voilà, on voit qu'ici que les pavillons qui sont en bord de Marne ont été inondés. Alors nous, on a une vision parcellaire de l'inondation, uniquement quelques points de mesure le long de la rivière. Le fait de passer par des photographies aériennes va pouvoir nous permettre de photographier à un instant T tout ce qui se passe tout le long de la rivière. Du coup, on arrive à avoir une vision vraiment générale de ce qui se passe et des inondations qu'il y a sur le territoire. Suivant la saison, les risques ne sont pas les mêmes. De novembre à mars, c'est la partie nord de notre pays qui est plutôt à risque d'inondation. Les épisodes cévenols vont exposer la partie sud au printemps et en automne. Et puis l'été, nous ne sommes jamais à l'abri d'un orage intempestif. C'est donc tous les jours que notre pays est exposé à un risque d'inondation. C'est pour cette raison qu'il nous faut des prévisions de plus en plus précises.